Hello la chatte fame, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo, un ftour presque parfait, donc chose promise, chose due, et on commence de suite donc cette vidéo par mes cannelloni, donc façon bolognaise tout simplement, ça change des classiques lasagnes. Voilà, donc en général je fais tout à l'œil, mais là je vais essayer quand même de vous mettre tous les dosages en fait en barre d'infos, donc n'hésitez pas à la checker. Donc ici nous avons 500 g de viande hachée que j'ai laissé mariner quelques heures. Il y a dans une farce donc avec de l'oignon, du persil, de la coriandre, des épices, donc mon petit mélange. Vous avez sel, poivre, curcuma, cumin, gingembre, paprika, poivre noir, enfin voilà, j'en passe et des meilleurs. Voilà, donc je fais un petit peu revenir et ensuite je mets une bouteille entière en fait de tomates, de sauce tomate. Vous pouvez mettre de la pulpe ou autre, voilà, ou de la concentrée. Je laisse mijoter 15 à 20 minutes et ensuite donc voici pour les cannelloni. Donc c'est assez difficile de les remplir sans que ça sorte, sans que ça fuite d'en dessous. Mais bon, c'est juste un petit coup à prendre et puis on s'en fout, ça n'a pas besoin d'être parfait. De toute façon, si ça baigne dans la sauce, c'est encore meilleur en fait, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, on les remplit au fur et à mesure. Et en général, à l'intérieur, vous en avez 24 de quoi remplir votre plat à gratin. Et moi, c'était parfaitement ça. Voilà, dès qu'on a terminé de remplir tous nos petits tubes, en fait, toutes nos pâtes à cannelloni, on va venir y verser par-dessus la sauce restante. Voilà, et ensuite, moi, par contre, je mets le fromage à mi-cuisson, mais vous pouvez très bien le mettre dès maintenant. Et j'enfourne le tout pendant 20 minutes à 200 degrés. Donc voilà ce que ça donne avec le fromage qui a légèrement gratiné sur le dessus. Ensuite, on passe aux brochettes de poulet à la plancha. Pareil, je fais mariner ma viande, plus elle est marinée et mieux c'est, elle sera succulente et elle cuira beaucoup plus vite. Donc ici, j'ai fait la même farce en fait que pour la viande hachée, sauf que j'ai mis plutôt des épices jaunes, du ras el hanout, voilà. Ensuite, je les dispose sur des pics. Je prends ma plancha que je viens graisser à l'aide d'un pinceau et ensuite en fait tout simplement je viens disposer mes petites brochettes et je laisse cuire pareil pendant 20 minutes à puissance 2-3. Voilà, on les retourne de temps à autre pour que toutes les faces soient bien cuites. Ensuite on passe à la salade fraîcheur et briques bœuf fromage. Par contre la recette des briques, je vous en ai déjà mis une et c'est pratiquement le même principe, mais je vous les remontrerai dans une autre vidéo. Et là j'ai fait une salade vraiment toute simple, rafraîchissante. Nous avons de la laitue, de la tomate et du concombre ainsi que du riz basmati. Voilà, c'est tout simple. Et ensuite j'ai juste rajouté à la fin un peu d'huile, un filet d'huile d'olive et un peu de sel. Voilà, c'était vraiment pour accompagner les briques. En tout cas, ça donne faim. Voilà, ensuite on fait cuire les briques. Cette fois-ci, j'ai mis quand même pas mal d'huile pour pas qu'elles crament. Recette suivante, donc ce sont les mini croissants au fromage, ail et fines herbes, donc type boursin, voilà. Dans le croissant, vous pouvez y mettre ce que vous voulez, que ce soit du sucré ou du salé. Donc moi, je vous propose une petite recette, mais vous avez énormément de variantes. Pour cela, il vous suffit de prédécouper en triangle une pâte feuilletée. Si je peux vous donner une astuce, mettez-la 10 minutes avant au congélateur parce que sinon, elle est impossible à travailler. Même en l'ayant fait, il faisait tellement chaud dans ma cuisine à cause de mon four que franchement, j'ai eu du mal. Ensuite, on dispose le fromage au centre et ensuite on va rouler de la plus grande extrémité en fait du triangle jusqu'à la pointe. Voilà. Et ensuite vous allez obtenir tout simplement un croissant. Donc vous pouvez faire ça avec du saumon, du poivron, des oignons caramélisés, du chèvre, enfin franchement vous pouvez laisser aller au gré votre imagination. Voilà, ensuite je viens badigeonner de jaune d'œuf, et si vous détestez l'odeur comme moi de l'œuf en fait, je vous donne une astuce, il suffit juste de mettre un peu de lait et comme par magie, vous n'avez plus de goût ni d'odeur d'œuf tout simplement. Et ensuite je viens mettre mon petit mélange de graines de lin, graines de chia et graines de sésame et j'enfourne le tout 20 minutes à 180 degrés.
Ensuite, pas de ramadan, non, pas de ftour sans smoothie. Et là, donc, j'avais mis du lait au frais, au congèle, et mon petit mélange ici de fruits, pareil, pris du congélateur, pêche et banane, trop trop bon. J'ai rajouté pour la note sucrée un sachet de sucre vanillé, vous pouvez très bien mettre un filet de miel ou du sirop d'agave, et je mixe. Et puis voilà, je dispose dans des jolies petites jarres colorées. Et voilà. Et enfin, on termine cette vidéo par les krachal, donc avec mon accent, s'il vous plaît. Donc ce sont des brioches marocaines ou pas. En fait, on retrouve ce genre de brioche un peu partout dans le Maghreb. Voilà, et je vous montre vite fait les ingrédients. Il faut du beurre, de la farine, de l'huile, des graines de sésame, de l'anis. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? 2 sachets de levure boulangère, 3 œufs et du sucre. Donc ici, on mélange les 3 œufs avec le sucre. Vous avez vu que là, ça, c'est pas en dosage, mais plutôt en verre à thé et en bol. Voilà, en général, c'est comme ça. Ensuite, je mets l'huile, la levure boulangère. Donc là, il y avait 2 sachets. Les sésames, donc ils sont grillés, mais je les ai pas mixés. L'anis, ça c'est trop bon. Le beurre fondu, et ensuite on vient bien mélanger le tout, c'est surtout pour bien mélanger en fait la levure, et ensuite on dispose la farine avec un puits au centre et on y verse l'appareil et on vient tout simplement pétrir la pâte pour obtenir une boule de pâte non collante et assez homogène. Donc si vous êtes fatigué, ah oui, et je rajoute le lait, j'avais oublié de vous dire, on rajoute le lait, on fraise un peu la pâte et on rajoute le lait pour bien, en fait c'est le lait qui va nous aider à ramasser la pâte. Et si, comme je vous ai dit, vous êtes fatigué, faites tout ça au robot, c'est plus simple. Voilà, on laisse poser 1 heure et ensuite on fait des petites boules de la taille d'un œuf et ensuite on relaisse poser 1 heure. Donc ensuite ça donne ça. Des petites boules toutes gonflées, trop mignonnes. Et pareil, je viens badigeonner de jaune d'œuf mélangé à du lait. Et je saupoudre de graines de sésame. Voilà, et ensuite, la cuisson, j'enfourne à 20-25 minutes à 180 degrés, 180-200 degrés. Donc voilà, Mashat Fame pour mon ftour presque parfait. Franchement, on s'est régalé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas à mettre des petits likes. Si vous n'êtes pas abonné, ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc voilà pour notre petite table. En tout cas, tout y est passé, hein. Vous inquiétez pas, pas de gâchis. Et on a même mangé ça sur 2 jours, pour vous dire. Donc voilà, ma petite assiette. Et moi en train de manger, bien sûr, une vraie gourmande. En tout cas, les briques à la viande hachée, une tuerie. Et voilà ce que ça donne pour les petites brioches au lait. Vous pouvez aussi rajouter comment ça s'appelle? De l'eau de fleur d'oranger si vous voulez. Et le classique thé. Donc voilà les filles, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite sahaf turkum. Bisous bisous.